Salut Westrack, aujourd'hui on se retrouve dans une maison, mais pas n'importe quelle maison. On est à la Maison des Femmes qui a emménagé au Havre, 9 rue Magellan, tout près de la gare. Je ne connaissais pas concrètement, alors je suis sur place et je viens en apprendre un peu plus sur les missions et ambitions de cette maison. Je suis avec Delphine Rollet, sage-femme coordinatrice de la Maison des Femmes, et Marilyn Jaffré, sage-femme référente du Centre de santé sexuelle. Bonjour mesdames. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette maison ? Alors, la Maison des Femmes du Havre propose 3 parcours de prise en charge. Un parcours d'accompagnement et de prise en charge des femmes victimes de violences, quel que soit le type de violence. Le centre de santé sexuelle, donc la gynécologie de prévention, l'accès à l'IVG. Et un 3e parcours de prise en charge qui est le suivi de grossesse des femmes en situation de vulnérabilité, qui n'a pas déménagé avec nous. Pour l'instant, il y a les 2 premiers parcours qui sont en centre-ville et le dernier parcours est resté sur le site de Mono. J'imagine que c'est une maison qui est super importante. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est important ? Au vu des statistiques qui ont émergé au cours des années 2017-2019 des victimes de violences, des femmes victimes de violences, nous en tant que sage-femme, on a estimé qu'on avait un rôle prédominant à jouer dans la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est là qu'est née l'idée de réaliser, de construire, de créer une maison des femmes au Havre. Donc c'est une aventure qui a commencé en 2019 et qui a abouti cet été par l'emménagement dans nos très beaux locaux de centre-ville. Est-ce que ça a été cet emménagement ? Ça s'est passé comme vous le vouliez ? Eh bien, ce déménagement, ça a été une grande aventure humaine parce qu'en fait, on a eu la chance, Delphine et moi, d'être inclus dans toute la chaîne de création du projet, c'est-à-dire de la présentation des plans des architectes et au choix de tout. Et donc ça a été une aventure parce que c'est pas notre boulot, nous on est sage-femme à la base, mais ce qui nous a permis de créer une maison des femmes très chaleureuse, très accueillante et dans lequel tout le monde est très content de travailler et le retour public est aussi très satisfaisant. Donc du coup c'est une grande fierté d'avoir pu construire ce projet du début à la fin et sans presque pas de couac, sans presque pas de retard et donc non, c'est un chouette projet. Comment est-ce qu'elle est aménagée cette Maison des Femmes ? Là on est au 3e étage, on peut retrouver quel secteur sur chaque étage ? Alors effectivement, on a 3 niveaux de chacun 300 mètres carrés. Donc au 3e étage, là où nous nous trouvons, c'est l'étage où on accompagne les femmes victimes de violences, où il y a toutes les prises en charge. Le 2e étage, c'est le centre de santé sexuelle. Et le 1er étage est plus administratif, mais c'est aussi là qu'on fait les ateliers collectifs de restauration de l'estime de soi. Et on a une grande salle de réunion et de formation. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les professionnels qui travaillent ? J'imagine qu'il n'y a pas que des sages-femmes là-bas. Alors, au centre de santé sexuelle, il y a des sages-femmes et des médecins, ça sert sur les professions médicales. Et puis, on a aussi les secrétaires qui ont un travail essentiel dans l'accueil des publics, que ce soit sur l'étage du centre de santé sexuelle, comme sur l'étage de l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Et puis, on a une équipe pluridisciplinaire avec nous. On a des psychologues, on a des infirmières, on a des assistantes sociales. Enfin, elle arrive début septembre. Et puis, on a notre chargée de mission et de communication aussi avec nous. Moi, je crois qu'on est une petite vingtaine en tout. Temps partiel. On n'est pas tous à temps plein, mais il y a au moins une vingtaine de professionnels qui interviennent sur les 3 étages. Ouais. Plus quelques bénévoles. Ah, vous avez des bénévoles ? Oui. Comment ça se passe ? Alors les bénévoles, on a ciblé plutôt des bénévoles administratifs qui étaient encadrés par notre chargé de communication et de développement, qui est actuellement en congé maternité. Donc on a un petit peu levé le travail avec les bénévoles. Et là actuellement on travaille également sur des bénévolats de soins. Donc en l'occurrence, j'ai rencontré cette semaine une ostéopathe qui nous propose ses services, une professeure
professeur de pilates. Et là, on vient de rencontrer une dame qui fait des ateliers de clown théâtre, d'accompagnement en cercle de joie. Et voilà, donc il y a beaucoup de propositions qui nous sont faites. On essaie de faire un petit tri, de voir ce qui est vraiment adapté pour notre population. Mais ouais, on a beaucoup de propositions de bénévolat. Après, ça demande aussi d'être encadré, d'être accompagné. Donc voilà, on met un petit peu de temps à répondre aux personnes qui nous proposent leurs soins, leurs compétences. Mais on y répond au bout d'un moment. Donc ne désespérez pas d'avoir une réponse de notre part. Alors aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous forcément pour venir vous interviewer, mais c'est la première fois que je passe vos portes et je voulais savoir comment ça se passe quand on n'est jamais venu auparavant. Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous ou est-ce qu'on peut arriver ici sans avoir prévenu personne ? Alors, la rencontre des professionnels, elle se fait majoritairement sur rendez-vous, que ce soit au centre de santé sexuelle comme sur l'étage des violences, parce que le temps d'échange est important, il faut un temps posé, et puis aussi souvent, ça demande aux femmes de préparer leur venue, et donc la majorité des rencontres se font sur rendez-vous. Cependant, on accueille les gens qui passent, qui viennent chercher des informations. On va répondre aux demandes urgentes, que ce soit des demandes de tests de grossesse, des demandes de contraception d'urgence, des demandes d'IVG, on va organiser les choses. Et puis sur l'étage violence, si une femme se présente avec victime ou parce qu'elle a des questions, parce qu'elle est passée dans le coin, ça nous arrive aussi maintenant qu'on est en centre-ville, on va répondre. Mais on va toujours essayer de trouver un temps d'échange dédié dans un contexte de consultation parce que c'est important de se poser. On parlait tout à l'heure des ateliers clown théâtre. Est-ce que la Maison des Femmes va aussi à la rencontre des femmes en dehors de ces murs, avec des interventions, des ateliers, des temps d'échange ? Alors oui, on intervient beaucoup à l'extérieur, donc pas pour des ateliers, mais plutôt pour des rencontres. On fait partie du réseau violence intrafamiliale du Havre. On n'est rien tout seul à la Maison des Femmes, on a vraiment besoin de travailler avec plusieurs catégories professionnelles. Donc c'est une rencontre avec la justice, avec le social, avec les associations d'aide aux victimes, etc. Donc déjà, c'est des rendez-vous extérieurs et des réunions extérieures. On travaille avec le tribunal également. Et on propose aussi des formations, des sensibilisations. Formations sur les violences faites aux femmes, sur la sensibilisation. Donc pour vous donner des exemples, il y a eu une session sur les médecins libéraux, donnée aux médecins libéraux. Il y a eu plusieurs formations de proposer aux pompiers. Donc on a formé l'ensemble de la caserne nord du Havre. Il y a pour projet de former la caserne de Coquerillot-Ville à la rentrée. Et sur le centre de santé sexuelle, il y a aussi beaucoup d'interventions au titre de l'EVARS et je vais laisser ma collègue en parler. Je suis quasiment en extérieur la moitié de mon temps de travail. En fait, le centre de santé sexuelle a des missions d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, à l'agrément EVARS décerné par la préfecture de Seine-Maritime, et donc à tous ces titres, on fait de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Les plus jeunes que je rencontre, ils sont en CM2, les plus vieux, ils sont en SUP. Mais l'année en 2025, j'ai rencontré 3300 jeunes sur l'année. Ça représente une dizaine d'établissements scolaires. On est beaucoup sollicités, et parce que dans l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, il y a la lutte contre les violences. En fait, l'EVARS, c'est le moyen de faire de la prévention contre les violences faites aux femmes et contre les violences intrafamiliales, et donc à ce titre, c'était une évidence pour nous. Si on veut moi je dis toujours, si on veut qu'il n'y ait plus de femmes victimes ou de victimes tout court, il ne faut plus qu'il y ait d'auteurs, et ça passe par l'éducation. Qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un qui est dans une situation compliquée, voire dangereuse, mais qui n'arrive pas à passer le pas de cette maison ? En fait, ce qu'on nous demande, il y a beaucoup de repérages de femmes victimes de violences qui se font pendant le suivi de grossesse. Parce qu'un suivi de grossesse, c'est rencontrer une femme par le même professionnel tous les mois. Donc il y a une confiance qui s'installe et ça nous permet de faire du repérage plus facilement. Et les femmes qu'on repère victimes de violences à ce moment-là, pour donner un exemple, nos collègues sages-femmes ou médecins qui font les suivis de grossesse expliquent
ce en quoi on peut les aider. Qu'on n'ira jamais au-delà de ce qu'elles ont envie d'entreprendre. C'est elles qui décident, c'est elles qui sont maîtres de leur vie. Que venir nous voir, c'est pas forcément avoir un professionnel qui va dire à la personne faut quitter votre mari, faut quitter le père de vos enfants. C'est pas du tout l'objectif. C'est travailler un petit peu les relations qui se passent et voir ce qui est normal, pas normal, savoir se protéger, mettre en place certaines choses pour se protéger, avoir un maximum d'informations et après prendre sa décision. Mais c'est la femme qui gère ses décisions et qui va au rythme qu'elle aura décidé. Donc le fait de leur expliquer qu'il n'y aura rien d'imposé, sauf s'il y a une mise en danger immédiat pour elle ou pour ses enfants, c'est évident qu'on va agir, mais sinon c'est vraiment la mettre en confiance sur la prise en charge et l'accompagnement qu'on peut leur proposer. Vous avez déjà reçu des femmes en danger immédiat, comme vous dites? Bien sûr, bien sûr. Oui. Ça arrive tous les jours? Pas tous les jours, mais plus qu'on le croit. Fréquent. Oui, parce qu'elles se rendent pas compte qu'elles sont en danger en fait. C'est un processus tellement subtil et tellement progressif qu'elles sont dans une situation qu'elles pensent être normale, où on leur fait mettre en lumière que ce qu'elles vivent est absolument pas normal et interdit par la loi tout simplement. Moi souvent ce que je dis, parce que du coup par exemple en consultation gynéco on pose la question et donc on dépiste, le travail le plus difficile moi je trouve c'est de faire prendre conscience à la femme qu'elle est victime en fait, parce que tant que la femme n'a pas pris conscience qu'elle est victime, on peut rien faire, on peut dire plein de choses, mais si elle n'a pas assimilé ce statut, parfois on a des femmes qu'on voit plusieurs fois, à qui on lance des perches et puis on sème des graines et à un moment elle va se dire en effet je suis une victime, mais ça prend du temps et c'est pas parce que quelqu'un nous révèle des faits, quand on est à l'extérieur on se dit mais c'est une évidence. Oui, mais pas pour la personne. Pas pour la personne, ouais. Et c'est vrai que le fait de se reconnaître victime, c'est la première étape. Et pour finir, ma dernière question arrive. Si une auditrice nous écoute aujourd'hui et se reconnaît dans ce qu'on vient de dire, quel est le numéro ou la démarche à suivre pour venir vous voir ? Alors elle peut contacter le secrétariat du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Vous voulez que je donne le numéro ? 02 32 73 40 85. Tapez 1 et c'est le centre de santé sexuelle qui vous répond. Et si on tape 2, c'est l'unité des violences faites aux femmes qui répond. Et sinon, vous pouvez aussi contacter par mail. Des fois, c'est plus facile d'écrire un mail que d'avoir quelqu'un au téléphone. Donc, l'adresse mail, c'est sec.usfv@ch-havre.fr. Merci à Delphine et à Marilyn d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez besoin de les retrouver, elles sont maintenant au Havre, 9 rue Magellan, tout près de la gare et desservies par le tramway.